Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettre de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. Au XXe siècle, on m'a appris dès l'enfance que la réputation est l'un de nos biens les plus précieux. La réputation est vraiment plus importante que l'argent, le pouvoir ou le prestige. La réputation est plus précieuse que la vie elle-même. Car on dit que si l'on perd sa réputation, on perd tout. Mais vous savez, et je sais, qu'être obsédé par la réputation peut facilement conduire à l'hypocrisie. Ça peut facilement conduire à une préoccupation malsaine pour ce qui est seulement extérieur. Être obsédé par la réputation peut également conduire à une double personnalité, c'est-à-dire à avoir une personnalité que nous présentons publiquement et une personnalité dans la vie privée. En fait, nous voyons dans le Nouveau Testament ce piège horrible dans lequel les pharisiens sont tombés. C'est un piège redoutable. Nous lisons souvent dans les évangiles comment notre Seigneur Jésus-Christ a condamné les pharisiens pour leur obsession pour l'apparence extérieure seulement, ou leur réputation seulement l'apparence, mais rien de substantiel. C'est cela, l'obsession, et c'est pourquoi Jésus les a réprimandés et condamnés encore et encore et encore. La seule réputation qui compte, c'est votre réputation auprès de Dieu. La seule réputation dont vous devez vous préoccuper et dont je dois me préoccuper, c'est notre réputation au ciel. C'est pourquoi la seule réputation qui compte vraiment, c'est ce que Dieu pense de nous. C'est vraiment là ce qui compte. Après tout, seul Dieu peut nous accorder sa faveur. Seul Dieu peut récompenser notre travail d'amour. Seul Dieu peut bénir notre fidélité à son égard. Seul Dieu peut honorer notre fidélité à sa parole. Et aujourd'hui, dans la lettre que Jésus envoie à l'église de Sardes, il n'a pas pu trouver une seule chose qui soit une bonne chose à dire au sujet de cette église. C'est une lettre déprimante, je peux vous le dire. Nous voyons les 7 lettres que Jésus ressuscité et glorifié, qui peut voir à travers nous et au-delà de l'horizon, a adressé aux 7 églises d'Asie mineure. Pourquoi 7 ? Parce que ces 7 églises et ces 7 lettres représentent la situation et l'état de toute Église partout dans le monde tout le temps. Notre cher, précieux, gracieux Seigneur Jésus a toujours, comme nous l'avons vu, ceux d'entre vous qui suivent la série, nous l'avons vu, il trouvera quelque chose de bon à louer pour les encourager et leur dire « Bravo, vous agissez bien dans ce domaine. C'est bien, continuez.
Mais il n'a pas pu trouver une seule bonne chose à dire au sujet de l'église de Sardes. Tout ce que notre Sauveur glorifié a vu, c'est une église qui était obsédée par sa réputation. Elle en était obsédée. Une église totalement focalisée sur ce que les gens pensent, sur ce que le monde pense de nous. Comment améliorer notre image dans le monde? Ils avaient donc un directeur des relations publiques, un directeur du marketing, et ils restaient assis là à ne rien faire. Tout ce qui les intéressait, c'était leur réputation. Je vous encouragerai donc à ouvrir vos Bibles à Apocalypse chapitre 3, versets 1 à 6. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste, qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. 700 ans avant que cette lettre ne soit écrite envoyée par notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Sardes, avant que Jésus ressuscité et glorifié ne l'envoie à cette église, 700 ans avant qu'il ne le fasse, Sardes était l'une des plus grandes villes du monde, en fait. La richesse de Sardes était légendaire. Sa réputation, sa richesse et sa puissance dans le monde entier étaient renommées. Mais 2 siècles plus tard, c'est-à-dire au 5e siècle si vous comptez, l'histoire se répète. C'est incroyable, c'est incroyable. Les Perses de l'Iran moderne sont venus et ont envahi Sardes. Ils ont envahi cette ville. Après avoir été battus et prise pendant 2 siècles par les Perses, Sardes a été encerclée par Alexandre le Grand jusqu'à ce qu'elle se rende, et Alexandre le Grand l'a reconstruite en tant que ville grecque. Puis l'histoire s'est répétée, comme je l'ai dit. Après la mort d'Alexandre le Grand, la ville a été vaincue une fois de plus et a été prise par les Romains. Vous dites, Michael, pourquoi nous donnes-tu cette petite leçon d'histoire? Il y a une raison pour cela, écoutez bien. Parce que ce que notre Seigneur Jésus fait, nous l'avons vu tout au long des lettres, il voit et il prend un phénomène culturel ou une caractéristique culturelle de la ville et ensuite il avertit l'Église, son Église, c'est après tout l'Église de Jésus, il avertit son Église contre l'adoption de ces caractéristiques culturelles et il fait la même chose ici. Il met en garde les croyants chrétiens de Sardes contre le piège de l'adoption de ces caractéristiques culturelles de Sardes, la culture. Quelle était la caractéristique culturelle de Sardes? Eh bien, ils avaient la réputation d'être paresseux. Paresseux. Les habitants de Sardes étaient connus pour l'appui sur leur réputation et leur richesse passée, et souvent, ils n'ont pas protégé leur ville. Dès que les attaquants étrangers arrivaient, ils se rendaient. Sardes, cette caractéristique de Sardes, sa paresse, a maintenant été adoptée par l'Église de Jésus-Christ dans cette ville. Eux aussi
Ils se sont laissés prendre par la paresse et ils ont laissé le monde les dominer. Et cela a profondément attristé le cœur de Jésus. Si vous pensez que la vie spirituelle est toute chose autre qu'un combat spirituel, vous donnez à Satan le dessus. Si nous vivons sans faire attention à ces ruses trompeuses, au fait qu'il rôde constamment, non seulement dans les vies individuelles où il essaie absolument de pénétrer, il connaît nos points sensibles et nos faiblesses, mais il fait aussi cela dans les églises elles-mêmes. Il le fait aux individus, il le fait aux églises. Et maintenant, Sardes est sur le point de tomber dans ce piège et Jésus les avertit avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, remettez la carte sur l'écran, s'il vous plaît. Je veux vous montrer que Sardes se trouvait en fait à 45 km au sud-est de Thyatire, que nous avons vu, et à 65 km à l'est, plein est de Smyrne. Vous pouvez le voir de l'autre côté. Notre Seigneur Jésus-Christ dit essentiellement 3 choses. La première chose qu'il leur dit, c'est qu'il les avertit concernant leur obsession pour la réputation. Deuxièmement, il leur donne l'antidote pour un renouveau, un antidote pour la restauration. Et troisièmement, il assure les fidèles, le peu qui reste, le tout peu qui reste, les fidèles dans l'Église de leur récompense. Donc, vous comprenez? Avertissement, antidote, assurance. Tout d'abord, l'avertissement de Christ au sujet de leur réputation, une fausse réputation, et ils étaient obsédés par l'importance de leur réputation, au verset 1. C'est très important d'ailleurs, au verset 1 du chapitre 3 de l'Apocalypse, Jésus se décrit comme celui qui a les 7 esprits et les 7 étoiles. C'est très important. Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ai déjà mentionné, mais laissez-moi le répéter car c'est très important. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, 7 lettres, et les 7 esprits, qu'est-ce que cela signifie? C'est le chiffre de la plénitude, et c'est pourquoi Jésus dit que son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, donc Jésus dit que lorsque vous parlez des 7 esprits, son Saint-Esprit est complet, son Saint-Esprit est parfait. Son Saint-Esprit est parfait dans la connaissance. Son Saint-Esprit voit ce que personne d'autre ne peut voir. Et il peut tout voir tout le temps et partout. Et il voit à travers chacun d'entre nous en tant que croyants. Il voit à l'intérieur. Écoutez ce que Jésus a dit. Il a dit, « Je sais que tu passes pour être vivant, mais en vérité, spirituellement, tu es mort. » La réputation. Écoutez-moi, il y a longtemps, mon précieux Seigneur m'a appris à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Et j'ai vécu assez longtemps, et j'en remercie Dieu, pour me rendre compte à quel point c'est mortel quand le monde dit du bien de vous. Il y a longtemps que j'ai appris que lorsque le monde dit du bien de vous, Dieu n'est pas très content. C'est comme cette ancienne citation qui dit « Quand votre monde devient comme l'Église, c'est parce que votre Église est devenue comme le monde. » Bien-aimés, c'est votre réputation auprès de Dieu, c'est notre réputation auprès de Dieu qui compte vraiment à la fin. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Avant de commencer à condamner la culture et toutes les choses qui se passent, je pointe mon doigt vers l'Église. Car l'état de la chair sera l'état des bancs, et l'état des bancs sera celui de la culture aussi. Vous voyez, le problème a commencé dans l'Église, pas à l'extérieur. Il a commencé dans l'Église. Les zombies spirituels sont partout. Mais les yeux de Jésus, qui voient tout, savent tout et observent tout, les 7 esprits voient clairement en eux. Il dit, je vois ce qui est en vous,
Je sais ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je sais ce que vous pensez. Je connais vos motivations. Je connais vos secrets intérieurs. Vous avez la réputation d'être géniaux. Mais moi, je sais. Moi, je sais. L'avertissement de Christ. Deuxièmement, l'antidote de Christ pour la restauration de la foi. Quel est l'antidote de Jésus? Réveillez-vous! Je veux vous donner un aperçu de ce qui se passe dans l'église de Sardes. Essayez d'imaginer un feu qui couve, un feu qui couve. Mais au fond de ce feu, il y a quelques charbons, des morceaux de charbon qui brûlent encore. Et Jésus dit, il y a un petit reste, qu'il y a encore une étincelle, que ce reste s'éveille et enflamme le reste de l'Église. Réveillez-vous et voyez votre état spirituel réel et pathétique. Réveillez-vous et allumez la flamme de cette Église mourante, cette Église spirituellement mourante. Réveillez-vous et revenez à la vérité biblique. Réveillez-vous et mettez-vous à genoux et priez pour ceux qui sont devenus du bois mort. Réveillez-vous, repentez-vous, pleurez et soyez attristés par le véritable état spirituel de l'Église. Si Jésus avait un message à adresser à l'Église américaine d'aujourd'hui, j'oserais dire qu'il dirait « Cessez d'être trompés par la taille de vos églises et la tolérance du péché. Cessez d'être trompés !» L'antidote de Christ est le suivant. Réveillez-vous, souvenez-vous, repentez-vous, recevez à nouveau la puissance du Saint-Esprit. L'avertissement de Jésus, l'antidote de Jésus pour la restauration de la foi. Et troisièmement, l'assurance du Christ au reste fidèle de cette Église. Dieu n'a pas oublié les quelques fidèles qui restaient dans l'église de Sardes. Dieu ne les a pas oubliés. Il sait qui sont ses fidèles. Et il leur a donné deux promesses. Premièrement, il les revêtira d'une robe blanche. Pourquoi une robe blanche? J'ai 4 raisons que je vais partager avec vous. Tout d'abord, la robe blanche représente la fête. La fête. Dans la parabole des noces, vous vous souvenez que ceux qui sont venus aux noces, qui ont été invités aux noces, ils ont reçu des robes. On leur a remis des robes blanches. Et cela, mes amis bien-aimés, nous sera donné par l'époux lui-même, le Seigneur Jésus. Deuxièmement, les robes blanches sont des symboles de victoire. Dans la culture romaine, chaque fois qu'ils remportaient une victoire et qu'ils organisaient une grande parade pour célébrer cette victoire, ils remettaient aux gens des robes blanches, ils portaient des robes blanches et appelaient leurs villes des villes blanches. Mais les robes blanches sont aussi un symbole de pureté, Ceux qui se sont préservés des taches, des souillures et de la saleté du péché de ce monde, ces fidèles recevront une robe blanche. Et il ne parle pas de la perfection, écoutez bien, il ne parle pas de la perfection, mais il parle de ceux qui détestent le péché et qui sont impatients de se repentir quand ils trébuchent et tombent dans le péché. Ils recevront les robes blanches de la justice de Jésus, pas la nôtre. Nous n'en avons aucune. Mais quatrièmement, la robe blanche est aussi synonyme de résurrection. Ces robes blanches sont les nôtres. Elles sont à nous. Nous ne pourrions pas les gagner même dans 1000 vies. Nous ne pourrions pas les acheter avec toutes les richesses du monde.
Elles sont un don de la grâce de Jésus envers tout croyant fidèle. Mais ce n'est pas tout. La deuxième promesse de Jésus pour les fidèles qui restent, c'est que leurs noms ne seront jamais, pouvez-vous le dire avec moi, effacés du livre de la vie. Mais au contraire, ils seront reconnus par Jésus devant son Père. Mes amis fidèles, écoutez-moi alors que je conclus. Jésus a un livre au ciel. Et dans ce livre, tous les noms de ses enfants fidèles sont écrits. Et ils ne sont pas écrits avec un crayon pour qu'ils puissent être effacés, mais ils sont écrits avec le sang de Jésus-Christ lui-même pour qu'ils ne puissent jamais être effacés. Et la raison pour laquelle ils sont écrits avec le sang de Jésus, c'est que personne, dites-le avec moi, personne ne pourrait les effacer du livre de la vie. Personne ne pourrait les effacer. Et ce jour-là, j'entendrai mon nom appelé de ce livre. Et quand Jésus appellera mon nom, quand Jésus me reconnaîtra devant son Père, je tomberai face à terre et je dirai merci Jésus, merci Jésus, merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir racheté, merci de m'avoir soutenu, merci de m'avoir gardé, merci de m'avoir reconnu devant ton Père. Je t'ai reconnu devant les hommes. Maintenant, tu es fidèle à ta promesse et tu me reconnais devant ton Père qui est aux cieux. Bien-aimé, lorsque l'appel sera fait là-bas, je serai là. Je serai là. Serez-vous là? Serez-vous là? Serez-vous là?